Hello, c'est Sophie de S'Explorer. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial couple. Ils se sont rencontrés il y a 15 ans. Il a 27 ans, elle en a 32. C'était la grande sœur de son meilleur pote. Quand on s'est connus, il avait 13 ans. C'était un des meilleurs amis de mon petit frère. En fait, on était 3 potes tout le temps ensemble, donc le frère de ma meuf et un troisième pote. Et une fois où je devais avoir 19 ans, c'était il y a 7-8 ans, ce troisième-là, il était rentré de Guadeloupe et il était venu chez mon pote et sa sœur, qui est ma meuf actuellement. Il avait ramené de la canne à sucre, c'est des petits bâtons pleins de sucre et tout. On était tous autour de la table, il y avait le daron même. Et là, elle s'est mise à sucer la canne à sucre, mais parce que ça se suce, parce qu'il faut bouffer le sucre de la canne à sucre. Et moi, j'étais tout seul dans mon coin, à la regarder en mode genre, wow, c'est quoi ce truc de ouf? Genre, elle commençait à sucer le truc et j'étais en mode, parti en mode genre, elle me suce, tu vois. Et j'ai bandé ce jour-là, mais j'étais trop ouf. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire, ok, elle, en vrai, elle est bonne. En vrai, j'aimerais me la faire, quoi. Même quand je sortais avec d'autres filles, je racontais à mes meilleurs potes que j'avais fait des rêves cochons sur elle, que c'était trop perturbant et tout. Et cette fille-là, j'y pensais. J'ai jamais ne serait-ce qu'une demi-pensée en mode ah, il est mignon, je tenterais bien. Enfin, jamais ce genre d'idée ne m'a traversé l'esprit. Je les ai rencontrés à un événement, puis on a fait une soirée tous les trois. On a bu du vin, on a discuté de sexe, mais pas que, et je leur ai expliqué mon projet. Les interroger en leur posant les mêmes questions, mais chacun de leur côté. Ils ont tout de suite accepté, d'autant plus facilement qu'ils m'ont prévenu, même s'ils ont quelques petits problèmes, le sexe, c'est quelque chose qui marche hyper bien entre eux. Ils adorent faire l'amour ensemble, ils ont tous les deux des orgasmes quasiment à chaque rapport, ils en parlent beaucoup et librement. C'est loin d'être le cas de tous les couples, d'ailleurs c'est très loin de mon expérience à moi, pour qui le sexe au mieux c'est sympa, qui n'a jamais eu d'orgasme avec un partenaire, et à chaque fois que j'essayais d'en parler, il bloquait toute conversation. D'où ce podcast d'ailleurs. La première fois qu'on a couché ensemble, c'était une soirée où je l'avais invitée. En fait, ça faisait quelques temps que je l'embêtais un petit peu, je la faisais chier pour qu'elle vienne en soirée avec moi. Il y avait notamment un festival où je lui avais dit de venir je lui avais dit il y a de la place dans ma tente et tout. Donc tu vois, j'avais déjà une petite idée derrière la tête sans me le dire vraiment. Et elle m'avait envoyé chier plusieurs fois et moi je m'en foutais, c'était pas grave. Et ce soir-là, elle avait dit oui. Donc, moi, j'étais partie aux États-Unis et quand je suis revenue, on s'est revus parce qu'on a toujours été très proches. Et moi, j'étais un peu dans un mood où j'avais besoin de rencontrer un peu de nouvelles personnes et de ressortir et un peu de faire le deuil de mon groupe d'amis quand j'étais aux États-Unis. Et donc, il me propose cette soirée et j'étais super emballée, mais je lui dis, ok, mais je serais obligée de dormir chez toi parce que je peux pas dormir sur Paris parce que moi, j'habite en banlieue parisienne. Et il m'avait dit, oui, pas de souci, j'ai de la place. C'était vraiment en toute amitié. J'imaginais pas du tout qu'il allait se passer un truc entre nous ce soir-là. Et moi, j'étais même plutôt en mode, je suis célibataire, si jamais je trouve un mec, voilà. On sort et puis on va dans cette soirée, on danse, tout ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à cette soirée, il y avait son ex qui venait de quitter il y a 2 semaines. Et donc, c'était un peu bizarre et tout. Mais bon, on danse, on s'amuse bien, tout ça. Et à un moment, sur la piste de danse, je sais pas, il y a eu un truc, on s'est regardé. Et là, il commence à m'embrasser. Tout a basculé à ce moment-là, on s'est mis un peu sur le côté et on s'est dit, je sais pas qu'en fait, on rentre faire l'amour. Et moi, tout de suite, je lui ai dit, ouais, j'étais trop chaude. Donc, je le suis, on se barre sans dire au revoir à personne. C'était à la station à Port-d'Aubervilliers, un endroit hyper cool où il y avait des putains de concerts et tout. On a pris des drogues, on était grave foncedés. Et à un moment donné dans la soirée, je pense qu'elle s'y attendait pas du tout. Elle était juste en train de kiffer, elle avait son putain de sourire que je kiffe de ouf et qui me rendait dingue à l'époque. Et je l'ai embrassée d'un seul coup pendant la teuf. Je pense qu'elle a été un peu surprise, mais au final, elle m'a tout de suite rendu le baiser et moi, j'étais vraiment trop content. Et ce baiser, il était en lui-même, c'était plus qu'un baiser, quoi. C'était tout de suite vraiment un appel à la débauche physique. Enfin, vraiment, dès le premier baiser, j'étais là en mode putain, j'ai trop envie d'elle. À un moment, on a été dans des toilettes, on s'est encore repécho de dingue. Et là, je lui ai dit cash, j'ai envie de te niquer, quoi. Puis on arrive chez lui, donc on commence à s'embrasser, à se chauffer et tout. Il faut savoir que apparemment, j'étais son fantasme depuis qu'il avait 13 ans. Tu vois, un peu le fantasme de la grande sœur de ton pote que t'as trop envie de niquer, quoi. Et je pense que, je sais pas, il a dû se mettre la pression et du coup, il a pas réussi à bander.
Tout de suite, il me l'a dit et on en a tout de suite discuté. Il n'y avait pas de honte. Tu vois, il me disait, je suis désolée. Moi, je trouvais ça plutôt drôle et c'était pas très grave. Il y avait rien de grave, en fait. C'était quand même cool parce qu'on s'entendait hyper bien. Donc, il y avait un truc fort entre nous. Et il n'y avait pas de sentiment. C'était que sexuel, mais avec un pote, du coup, que du bonus, quoi. Et je m'étais déjà rendu compte à l'époque qu'il touchait hyper bien. Et il m'avait quand même léché. J'avais capté qu'il le faisait super bien. Et franchement, c'est rare de trouver des mecs qui font ça super bien. Il y allait délicatement, il y allait doucement. Et puis, il n'hésitait pas à faire des pauses pour me dire tu kiffes comme ça. Il était hyper attentif à mes réactions. Dans mes souvenirs, il m'avait léché et j'avais eu un orgasme. Et si c'est pas le cas, bah, ça devait quand même être trop bien. Parce que, moi, en tout cas, je me rappelle que j'avais trop kiffé. Et donc, ça n'a pas marché. Voilà, on en a laissé tomber. On a quand même passé une bonne soirée. Et j'ai dormi chez lui. Donc, on est rentré chez moi, en laissant tous mes potes en plan. Il y avait mon ex aussi à cette soirée-là. Donc, ça, c'était chaud. Mon ex, elle a tout de suite grillé qu'il y avait un truc entre moi et ma meuf actuellement. Et on est rentré chez moi. On a commencé à se chauffer. On a commencé à se toucher, à se caresser. Et là, moi, j'avais quand même un peu de mal à bander pour plein de raisons. Peut-être qu'il y avait le côté psychologique qui me disait « Attends, c'est chelou, c'est quand même elle, c'est quand même la sœur de ton pote. Qu'est-ce que tu fais ?» Et il y avait le côté « On vient de partir de la soirée, il y avait mon ex. » Et il y avait le côté que j'étais juste défoncé. Donc, ce qui fait que j'ai pas bandé. Elle, ensuite, elle a commencé à me faire une fellation. À ce moment-là, il y a mon ex qui m'a appelé. En mode vénère, ouais, t'es où? Je te vois plus, je suis sûr que t'es parti avec elle, vous étiez en train de roucouler depuis le début, je suis sûr que t'es parti avec elle. Et donc je me suis retrouvé dans la situation où j'étais là, mais non, je suis rentré tout seul, je me sentais pas bien, j'étais trop foncé, je suis rentré tout seul pendant que ma meuf était en train de me sucer. Donc c'était vraiment ouf, on en a rigolé pendant longtemps, enfin même encore aujourd'hui. Et donc au final, cette première fois, on n'a pas pu vraiment faire l'amour parce que j'ai pas réussi à bander. N'importe quel mec se sentirait mal, et moi je me sentais mal, clairement. Mais je me sentais mal, et en même temps j'étais content d'avoir réussi à la séduire et d'avoir réussi à l'emmener, ne serait-ce que dans mon lit, tu vois. C'était déjà une victoire en soi. Et... En fait, c'est ouf parce que moi je la connaissais très bien, et tout le moment où on se retrouvait au lit ensemble à essayer de se chercher physiquement et tout, bah ça paraissait nouveau. Par contre, dès qu'on a arrêté, qu'on s'est remis à rigoler, bah à nouveau on était dans les sentiers battus. Et ensuite on a discuté pendant 1000 ans, on a fumé des joints, et moi je l'ai toujours fait rire et elle m'a toujours fait rire. Donc ça a été trop stylé toute la nuit. Le lendemain matin c'était un peu plus chelou parce que bah là du coup on était plus foncé, on était plus sous Ange ou sous Dog, donc c'était un peu plus difficile. Moi, je suis très câlin, je suis très tactile. Dès que j'ai une fille même que j'ai embrassée, c'est comme si c'est ma meuf. Alors qu'elle, pas du tout, à ce moment-là. Et du coup, genre en mode, je me retourne, je vais vers elle et elle se met sur le côté, en mode, j'ai que son dos devant ma gueule, en mode, ok. Donc là, c'était un peu chelou. D'autant qu'après, on a été boire un verre, on a continué à rigoler, sauf qu'en fait, elle, à l'époque, elle était vraiment en mode... bah les couilles, j'ai pas de mec, je couche avec n'importe qui et je me fais plaisir. Alors elle avait raison, hein. C'est vrai que ça me mettait un peu mal parce que genre elle m'a laissé le dimanche pour aller rejoindre un mec Tinder qu'elle a passé la nuit à niquer, quoi. Alors que moi j'avais pas pu faire l'amour avec elle à cause de moi, et elle derrière elle s'est fait plaisir avec un autre gars, donc ça c'était pas ouf. Et puis ensuite, on s'est revus une autre fois, 2 semaines après, pareil, à une soirée, on a fini chez lui et tout. Ça n'a pas marché non plus. Rebelote, j'ai pas pu bander. Donc moi je lui avais dit cash, la prochaine fois qu'on se retrouve dans un lit tous les deux, je te nique comme un dieu, ou c'est mort, ou plus jamais j'essaierai, je nous laisse une dernière chance. Et là, je lui ai un peu dit, si ça marche pas la 3e fois, on laisse tomber, hein, parce que nous, on s'était dit, c'est cool d'être plan cul, tu vois, ça marche trop bien, on s'entend trop bien, mais le sexe, ça marchait pas au début, ouais. Elle s'en foutait, elle disait oui, ok, si tu veux. Mais en fait, elle s'en foutait à l'époque. Coucher avec moi ou pas coucher avec moi, ça changeait rien pour elle. Alors que moi, c'était vraiment, c'est pas possible. Genre, j'ai trahi mon amitié et en plus, j'ai paniqué. C'est pas possible, quoi. Donc, il fallait absolument, enfin, c'est un peu débile, mais que je score, tu vois, genre, pour en mode valider, ok, elle, ça s'est fait, tu vois. Et en fait, c'est 2 ou 3 semaines plus tard,
Ça devait être un dimanche soir. J'étais sur Paris et il y avait des amis à moi de Chicago qui étaient venus, donc j'avais passé la soirée avec eux. Je savais que je le retrouvais après. Et surtout, on était dans une forme d'interdit parce que mon frère avait découvert qu'on couchait ensemble et il était ultra contre. Et en fait, on lui avait menti en lui disant qu'on se verrait plus. Enfin, on essayait un peu d'arrondir les angles. Et elle est venue me rejoindre. Et là, elle était un peu bourrée. Moi, j'étais juste dans mon lit depuis le début de la soirée à rien faire, à regarder des vidéos. Et je l'attendais. Et elle est arrivée. Direct, je lui ai sauté dessus. Là, on a fait l'amour pour de vrai. Et là, on a commencé. Pour le coup, j'étais pas sous drogue. Et du coup, ça a marché. Et là, ça a super bien marché. Et c'était ouf. Ce qui m'a tout de suite marqué, c'est cette fluidité qu'il y avait entre nous deux. Le fait qu'on soit tellement à l'aise pour switcher de changement de position. Je commence à te sucer, ensuite on fait un autre truc, on s'embrasse, etc. Et c'était hyper fluide. C'était une nuit où on a niqué, je sais pas, genre 3-4 fois d'affilée, orgasme sur orgasme des deux côtés. Évidemment, ce qui m'a le plus choquée, c'est que j'ai eu hyper facilement un orgasme et sans forcément faire d'efforts. Tu vois, parfois, t'es obligé de te mettre dans une position ou d'essayer de trouver un truc. Ça a toujours été un combat un peu d'apprendre à connaître quelqu'un et de faire plein de trucs avant d'atteindre l'orgasme. Lui, il m'a fait découvrir à quel point ça pouvait être facile uniquement avec la pénétration, sans toucher à mon clito ou rien du tout, juste un petit missionnaire où il est sur moi ou moi je suis sur lui et ça peut venir en 5 minutes, quoi. Et ça, je ne connaissais pas ça de moi. Et là, ouais, là, je pense que, en fait, je lui dis souvent et elle me dit mais non et tout, mais moi je suis sûr que c'est vrai. C'est que elle m'a vraiment considéré à partir du moment où je l'ai fait jouir, tu vois. Elle dit que c'est pas vrai, mais moi j'en démordrai pas. Avant, elle trouvait ça juste marrant, elle m'aimait bien comme pote et elle trouvait ça marrant de se retrouver dans mon lit, mais elle s'en foutait. À partir du moment où on a eu une nuit où genre on a niqué toute la nuit et genre elle a joui et que moi j'ai joui et que c'était ouf, là elle s'est dit ah lui finalement il vaut le coup. Et c'était vraiment le début d'une histoire de baise trop stylée. Même si j'ai eu que 3 longues relations, j'ai eu beaucoup d'expériences sexuelles avec des mecs. Après avoir testé le BDSM, les plans cul, les énormes bites, les mecs hardcore, les mecs ultra musclés, les mecs qui ont une plus petite bite, franchement toutes sortes de mecs. Au bout d'un moment, tu vois, tu désespères un peu, tu te dis bon que faire, c'est peut-être moi le problème en fait. J'arrivais jamais à avoir autant de plaisir que quand moi je me touche par exemple. Et je m'étais dit j'ai 30 ans et j'ai jamais trouvé quelqu'un avec qui, au niveau cul, ça fonctionne, quoi. J'étais à 2 doigts d'abandonner, quoi. Et là, je l'ai trouvé. Donc, j'espère que ça va durer longtemps. Moi, mes meilleurs coups, c'est clairement les filles avec lesquelles je suis resté le plus longtemps. Donc, j'ai eu 3 relations de plus d'1 an et demi. Clairement, c'est dans ces 3 relations que j'ai pris le plus de plaisir. Et dans ces 3 relations, elle est clairement la meilleure. C'est avec elle que j'ai fait le plus de choses. C'est elle qui est la plus active, la plus... je sais pas pourquoi ce mot vient à l'esprit, tigresse. Elle est vraiment genre actrice du sexe. Elle bouge un truc de ouf. Des expressions faciales qui sont très très excitantes. Elle a vraiment un côté un peu vraiment cochonne. Elle va me griffer, elle va me prendre vraiment. Quand elle est sur moi, j'ai l'impression que c'est plus elle qui me baise que moi qui la baise. Quand je suis sur lui, à califourchon, parfois je peux me poser des questions en me disant est-ce que j'aurais pas les seins qui pendent ? Ou par exemple, typiquement, quand on fait l'amour et que j'ai mes jambes sur ses épaules, il me baise et que mes seins peuvent faire des mouvements de haut en bas un peu forts. Parfois, je me dis mais à quoi ça doit ressembler mon corps, il doit entièrement bleuter de gras. Quand j'étais au collège, j'étais en surpoids, tout ça. Et j'ai du mal, en fait, à me dire que mon corps, il est différent et qu'il est très bien comme ça. Donc, dès la première fois où on a couché ensemble, je lui ai tout de suite dit j'aime pas trop être trop longtemps à poil devant quelqu'un, surtout quelqu'un que je connais pas très bien. Parfois, dans certaines positions, je me dis c'est débile, hein, mais tiens, cette fois-ci, je vais garder un soutif. Ou mon t-shirt, ou alors si je suis nue pendant trop longtemps devant lui et qu'on commence à discuter après avoir fait l'amour et que je vois qu'il me regarde, je vais me dire putain mais ouais forcément je sais j'ai pas un corps d'actrice de film de cul, je suis désolée malgré le fait que lui il n'arrête pas de me dire que je suis trop belle, qu'il me trouve trop bonne et trop sexy. Et d'ailleurs c'est aussi une des raisons qui fait que parfois on s'embrouille parce que il sent que je suis complexée et lui ça le rend dingue, il aime pas ça du tout.
Ouais, c'est ces petits trucs-là qui viennent de temps en temps un peu gâcher le moment et c'est de ma faute et c'est dommage. À chacun, je leur ai demandé comment se passait leur relation sexuelle d'habitude. On commence à s'embrasser et en fait on commence à s'embrasser hyper langoureusement et on se roule des énormes pelles et ça peut durer des plombes. Il y a toujours un moment où je la touche un petit peu. Et puis après, soit c'est elle qui le dit, soit c'est moi qui le dis en mode j'ai trop envie de rentrer. Les préliminaires durent jamais très longtemps. Même si on est sur le canapé, qu'on regarde un film, je l'embrasse 5 minutes, je lui dis j'ai envie de toi, on se déshabille et direct il me pénètre. Elle est toujours un tout petit peu tight au tout début. Et le moment où je rentre, où vraiment dans ma tête j'ai l'impression de percer le tout premier truc, la première fois que mon sexe il se retrouve entièrement en elle, ça, ce moment-là, il est vraiment trop bien. Et dès que tu fais le premier aller-retour, c'est déjà un tout petit peu en dessous. Et après, tu penses tout de suite à autre chose, donc ça va. Mais ce moment-là, il est vraiment, vraiment génial, ouais. On s'emboîte hyper bien en fait et ça marche tout de suite. Après, j'ai l'impression que quand je parle, on dirait que s'il n'y a pas pénétration, il n'y a pas vraiment acte sexuel. Mais je dis ça parce que pour nous, c'est un peu le cas. Il y a eu d'autres mecs avec qui on faisait que des préliminaires et puis c'était très bien, ou d'autres mecs avec qui je supportais pas la pénétration parce que soit c'était pas assez gros, soit c'était trop gros. Du coup, on trouvait d'autres astuces. Mais avec lui, souvent on dit on a été fait dans le même moule. C'est-à-dire que genre, on a vraiment l'impression que le format de sa bite a été vraiment créé pour moi, quoi. J'aime tout ce qu'il me fait. Moi, je trouve qu'elle fait vraiment tout bien. Elle fait super bien les fellations. De ce que j'ai connu dans ma vie, c'est la meilleure. Il y a beaucoup de meufs, je pense, qui croient que sucer, c'est sucer et faire des allers-retours avec sa bouche, sauf que pas du tout. Et il y a forcément un jeu entre la main où tu branles un petit peu, et puis après tu fais des mouvements avec ta bouche, et t'enlèves ta main, il n'y a plus que la bouche, et puis qu'il n'y a plus que la main. Et ça, vraiment, elle le fait vraiment trop bien. Même moi, je prends vraiment un kiff à faire ça et c'était un peu la base de notre relation quand on était plan cul. On avait un délire avec ça et il adorait me filmer pendant que je lui faisais une fellation. Mais c'est le roi du cuni. Aucun mec que j'ai connu ne fait aussi bien les cunis que lui. Je crois avoir développé une technique qui marche plutôt bien, genre par exemple de faire des mouvements de rotation avec la langue. Je pourrais peut-être dire que la chose que je lui ai appris, ce serait peut-être d'être un peu moins complexé au niveau du plaisir anal. Parce que moi, je revenais d'une relation où c'était exclusivement le plaisir anal de mon ex. Il pouvait plus jouir sans se prendre un god de ceinture dans le cul, quoi. Et donc, au début, on en a pas mal parlé. Il m'avait dit, moi, j'aime pas du tout ça. Et au final, il m'avait dit, bon, bah, tu peux essayer de me mettre un doigt. En fait, c'est pas vraiment le doigt dans le cul, mais vraiment le fait de titiller la rondelle pendant qu'on fait l'amour. Ça, c'est une sensation que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert avec elle. Mais bon, je reste quand même un petit peu prude à ce niveau-là et j'ai du mal un peu à me laisser aller. Donc, je kiffe un peu dans mon coin quand elle le fait, mais des fois, j'ai peur qu'elle s'aventure dans ce terrain-là puisque on n'était jamais sûr d'être parfaitement hygiénique et parfaitement propre. Il n'y a jamais eu vraiment quelque chose qui m'a demandé où je me suis dit ah non. Ah, sauf peut-être, il est un peu exhibe. Il aime bien qu'on fasse l'amour dans les lieux publics. Et ça m'est déjà arrivé de lui dire non, non, mais t'es malade, on va pas faire ça et tout. Enfin, moi, ça me gêne un peu de m'imaginer que d'autres personnes puissent nous voir, même si je l'ai déjà fait, et dans des endroits d'ailleurs où clairement on aurait pu nous voir, parce que sur le moment, ça m'a excitée. Il y a une fois où on a niqué dans la 206 de mes parents, sur le parking de la maison de mes parents. Elle était dedans à quatre pattes de la plage arrière, et moi j'étais dehors, et je la baisais par derrière, dans la cour de mes parents, n'importe qui aurait pu nous voir, donc ça c'était énorme. Et sinon, une fois plus récent, on a fait un voyage, on est partis en road trip tous les deux et on a fait du canoë dans une rivière. Et puis à un moment, on s'est dit, oh, putain, on a trop envie de niquer. On s'est arrêté sur le bas-côté, on a baisé dans les bois pendant qu'on était en train de faire du canoë. Ça, c'était cool. Je sais qu'il y a des pratiques qu'il aime bien faire et que moi, j'aime pas forcément et qu'on a déjà fait parce que je sais que ça lui fait plaisir. Par exemple, l'éjaculation faciale, il aime bien. En général, c'est jamais moi qui vais lui dire viens, on fait ça. Quand il me le demande, je lui dis toujours oui parce que je pars du principe que j'ai envie de lui faire plaisir. Il y a eu plein de trucs que je croyais être des fantasmes, soit que j'avais déjà assouvi, soit que j'avais pas encore assouvi et que j'ai fait avec elle parce que je l'ai demandé et elle a toujours dit oui.
Genre la sodomie, genre l'éjac facial, genre le fait d'avaler mon sperme quand elle me suce, le fait de la prendre par derrière, de lui tirer les cheveux, de l'insulter. Il y a tout un tas de trucs que je me suis convaincu moi-même que ça m'excitait parce que je voyais ça dans les pornos et que c'est apparemment ce qu'il faut faire pour kiffer. Et en fait, en les faisant, bah oui, forcément j'ai kiffé, c'était trop bien. Mais le fait que je redemande plus jamais de le faire, ça prouve juste qu'en fait, je m'en branle, quoi. Faire l'amour simplement, amoureusement, c'est finalement ce que je préfère. Quand il me fait l'amour et qu'en même temps il m'embrasse dans le cou et que j'entends sa respiration et juste ses gémissements dans mon oreille, j'ai besoin des deux. J'adore quand on fait l'amour hyper intensément, mais j'adore aussi quand on fait plein de positions, quand c'est hardcore, quand parfois il me manque de respect en me parlant. On est en levrette, il peut m'attraper les cheveux, me traiter de pute ou me claquer le cul. Typiquement, c'est là où on peut partir en levrette hardcore, je te prends dans le bureau, sur la table. Et ce truc-là, c'est trop bien aussi. Et c'est un peu limite un jeu de rôle de on se connaît pas et j'ai ramené un mec après une soirée. J'ai l'impression qu'on arrive à avoir un bon équilibre entre ce côté je vais faire sortir un peu la chienne qui est en moi et ce côté on s'aime juste trop. Alors moi, honnêtement, j'ai tout le temps envie de faire l'amour. On a tous les deux l'impression qu'elle a beaucoup plus envie de faire l'amour régulièrement, souvent, voire tout le temps, que moi. Moi, j'ai moins ce besoin-là et je suis moins demandeur. Mais paradoxalement, ça a emmené une situation où C'est moi qui ai plus envie de faire l'amour que lui, mais c'est pas moi qui suis plus souvent à l'initiative de nos relations sexuelles parce que j'ai une peur horrible du refus. S'il me dit non parce qu'il a pas envie, dans mon cerveau malade, il se passe des choses du style il a pas envie de moi, il me trouve pas bonne, ça y est, c'est fini. Parce qu'aussi, j'ai tout ce truc de me dire que ce qui lui a plu au départ, c'était cette fille hyper indépendante, qui a hyper confiance en elle parce que j'étais célibataire. Quand t'es amoureuse, t'es vulnérable. J'ai à tout prix envie de continuer à lui plaire. J'ai envie qu'il m'aime. J'ai toujours peur qu'un jour ça s'arrête. Toujours peur qu'il trouve une fille plus intéressante ailleurs, qu'il a envie de coucher ailleurs. J'en sais rien, tout peut se passer. Je commence à partir dans une parano. moi, j'ai juste pas une libido de ouf. J'ai pas envie de niquer tout le temps, pas tous les jours. Voilà, je suis comme ça. Et le problème, c'est que c'est elle qui en pâtit forcément parce que elle peut pas me forcer à faire plus que j'ai envie. Alors que moi, quand j'ai envie, elle a envie aussi parce qu'elle a plus envie que moi. Quand il vient pas vers moi, je fais des trucs à la con, du style je fais la gueule, où j'attends au maximum jusqu'à exploser et lui dire, lui se rendre compte que ça fait une semaine qu'on n'a pas fait l'amour ou des choses comme ça. Tout ce que j'attends, c'est que elle me comprenne et qu'elle s'énerve pas quand je lui dis non et qu'elle soit pas déçue quand il se passe une période peut-être de 4-5 jours. Et voilà, c'est ça dont on parle. Faut pas imaginer qu'il se passe un mois sans baiser. Et c'est ça que j'essaie de lui dire aussi quand elle me dit on nique pas assez. J'ai envie de lui dire détends-toi, quoi. Genre, on nique quand même au moins une fois par semaine. C'est vraiment le minimum. La moyenne, c'est plus de 3 fois par semaine. Il y a eu forcément des fois, je lui dis arrête, détends-toi, quoi. Genre, ça fait une semaine que t'as paniqué, tu vas pas me chier un cake parce que ça fait une semaine que t'as paniqué. Il est tout le temps en train de me rassurer et que je dois accepter aussi que lui, il est parfois pas parfois envie de se branler, qu'il trouve une autre fille super canon, que ça veut pas dire que moi, il me trouve pas canon. On aime à se dire que c'est notre seul sujet de dispute, tout sujet confondu, hein, pas seulement le sexe. Enfin voilà, on est bien lotis quand même. Comme cette relation, elle est un peu tout ce que j'avais toujours espéré, que je suis pour la première fois de ma vie heureuse en couple à tous les niveaux, je me dis, après toutes ces années de galère, je voudrais pas perdre ce truc qu'on a tous les deux. Et j'ai quelques problèmes des fois d'érection. J'ai toujours eu ce problème de temps à autre. Il y a même des filles avec qui j'allais faire l'amour et au final, j'ai jamais fait l'amour avec elles parce que j'ai jamais bandé, quoi. Soit une fois, soit deux fois et qu'après on abandonne, soit même la première fois et que ça se refasse jamais. Ça arrive de façon complètement aléatoire, j'ai du mal à le prévoir. Pendant le premier confinement, il y a une phase 6-7 fois d'affilée, ça a pas marché, quoi. Donc là, pour le coup, c'est dur. On partait pour faire l'amour, je bandais et je me suis mis à débander en elle. Ça est arrivé plein de fois, plusieurs fois. Je suis à fond et je sens qu'il est de moins en moins dur et je sens que ça marche plus et... Surtout, elle commence à douter d'elle-même. Là, t'es un mec, t'as beau lui sortir tous les mots que tu veux, tu peux pas rentrer dans sa tête et lui faire arrêter de penser que c'est pas à cause d'elle, quoi. Que c'est juste moi, que c'est juste psychologique.
Au début, je me vexais un peu. Je pensais que c'était de ma faute. Ça m'énerve qu'elle pense ça. Et donc, je me mets à m'énerver contre elle, en mode, pourquoi tu penses ça? Arrête de dire de la merde. Il faut mettre un peu en arrière-plan, mais complexe et penser un peu à lui. Ça m'est arrivé de penser à des scènes de porno qui m'ont particulièrement excité pour essayer de me faire repartir. Sauf qu'en vrai, ça marche jamais. Et puis, on faisait des pauses, on discutait. On s'arrête 2 secondes, on se repécho, on se recaresse et ça repart. Et au final, on est une vraie nique, quoi. Alors, la dernière fois qu'on a niqué, c'était il y a 2 jours, du coup. On avait invité 2 potes à dîner. Et dès le midi, je lui avais dit, en fait, viens, on profite. Je suis en télétravail en ce moment. Quand j'ai fini le taf, on baise avant qu'ils arrivent et tout. Je dis, bah ouais, grave, à fond et tout. Donc, une fois que j'ai fini de taffer, on a commencé à se chauffer et tout. Moi, j'avais pris une douche. Je m'étais foutu à poil dans le lit en mode, vas-y, viens me voir et tout, un peu en mode blague. Donc, je le rejoins, on commence à s'embrasser, on commence à baiser. Et puis, en fait, au bout de 4 secondes, bah, il a débandé. En fait, je crois que je me suis juste dit, ah, j'espère que je vais bander pendant tout l'acte. Cette question arrive, et quand cette question arrive, c'est foutu, quoi. Genre, je m'engraine tout seul, alors j'essaie de penser à autre chose, nanana. Et puis, hop, je sens que c'est un peu moins dur, et puis là, c'est foutu. Et j'ai fait, ah, coup dur, elle a rigolé, et voilà, quand elle rigole comme ça et que je me mets à rigoler, c'est cool. Et donc, moi, tout de suite, voilà, maintenant, je sais gérer le truc. Je dis, bah, écoute, c'est pas grave. On laisse tomber, on fait une pause, on réessaye tout à l'heure, on réessaye demain. Du coup, on a arrêté. Je lui ai dit, vas-y, on va recommencer. Et au final, je lui ai proposé de lui faire un cuni. Elle était chaude. Moi, j'étais tellement excitée. Il m'a léché. J'ai eu un orgasme en même pas 5 minutes. Et après, on a parlé d'autres choses. Et finalement, on n'a pas rebaisé. Mais Maintenant, même s'il m'a léché et que j'ai adoré, j'attends qu'on finisse ce qu'on a commencé avant-hier. Ce couple, quelque part, m'a vendu du rêve. Je me suis demandé si moi aussi j'allais trouver quelqu'un avec qui j'aurais une vraie connexion, y compris sexuelle. Après, je me suis dit que l'importance de la sexualité dans un couple est relative. Pour elle, le sexe est essentiel. Pour lui, ça l'est moins. Et pour moi, en réalité, le sexe, c'est pas si important. Ni d'être en couple, d'ailleurs. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou à me suivre sur Facebook, Twitter ou ma page Instagram s'explorer.podcast. À bientôt!